Ça fonctionne, merci. Merci beaucoup. Il est 20h, bonsoir à tous. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer notre séance du conseil municipal, du dernier avant les vacances, si on peut dire, puisque nous nous retrouverons maintenant qu'au cours du mois de septembre. J'avais un message avant de commencer cette séance. À l'issue de notre précédente séance de conseil municipal, nous avions appris la mauvaise nouvelle. Et je sais qu'il y avait des membres aussi bien de la minorité que la majorité qui s'étaient exprimés sur le douloureux moment que passait notre policier municipal qui avait perdu son fils dans un accident de moto. Donc sachez que le conseil dans sa globalité a été représenté puisque nous sommes rendus avec Bruno Monti aux obsèques à la frontière belge de ce jeune. Et moment difficile, vous vous en doutez, pour toute la famille, mais sachez que le conseil était représenté et que je l'ai bien représenté dans sa globalité, dans son intégralité, au même titre que je l'ai fait d'ailleurs pour une petite Cléoise qui est partie tragiquement à l'âge de 2 ans suite à une noyade. Et je redirai un petit mot tout à l'heure sur des fois les messages qui passent sur Facebook qui sont inadaptés. Bien. Alors, nous allons commencer donc cette séance. Alors, il y a déjà des pouvoirs qui nous ont été communiqués. Je vais donc vous en faire lecture. Monsieur Bruno Monti a donné pouvoir à Monsieur Deneville, Madame Hélène Thiédet à Monsieur Hugo Collonges, Madame Bouillonnec Elisabeth à Madame Ingrid Novak, Madame Poulet-Hélène à Madame Guida Fornage, Monsieur Romain Labella à M. Loïc Gabillet, M. Mondin à M. Kamel Amrani, M. Fina donne pouvoir à M. Masson ainsi que M. Albarello, mais il a le droit, vu le contexte, il a le droit d'avoir 2 pouvoirs, M. Masson. Il votera donc 3 fois. Il ne faudra pas te tromper, François. Hein. Ensuite, donc, nous avons Mme Dominguez qui est absente mais qui n'a pas donné de pouvoir. Madame Pesquier est présente. Madame Zatara est absente et a donné pouvoir à Monsieur Boucher. C'est bien ça. Et Monsieur est présent. Donc, tout va bien. Désignation donc du secrétaire de séance. Ça ne sera pas un scoop. Je vais proposer notre secrétaire habituel, Madame Bénédicte David Teninck. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Nous sommes tous pour, unanimité. Tu fais un tabac à chaque fois, Bénédicte. Félicitations. Alors, nous avons donc, vous avez pris connaissance, je suppose, dans le détail, du procès-verbal de la réunion du dernier conseil municipal du 30 juin dernier. Y a-t-il des remarques ou des oublis ou des modifications à apporter? Je vous écoute. Les créations de ponts. Bon. Or, effectivement, la CCID s'occupe effectivement des aménagements de piscines, des aménagements de combles, de création de vérandas, de modification sur les permis de construire, mais pas sur la création de ponts. Je voudrais que ça soit rectifié sur le prochain compte rendu. On va modifier ça, donc voilà. On a noté qu'on ne faisait pas de pont avec cette commission. Voilà. Merci Laurent, mais je pense que d'ailleurs c'est... Simplement, pour ceux qui prendront la parole, parlez bien dans le micro parce qu'on est contraint, en tout cas on enregistre et ensuite le rapport est fait sur la base de cet enregistrement, donc peut-être que Carole, en l'occurrence, n'avait pas bien entendu la chose, donc on va modifier cela. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Hay, est-ce que ma réponse vous a convenu, puisque vous étiez coincé dans les bouchons à ce que m'a dit Monsieur Masson, au sujet notamment des fameuses... indemnités qui vous avez émues sur les réseaux sociaux où vous disiez qu'on traficotait les chiffres. Donc j'espère que vous avez pris connaissance et que vous sachiez bien que le montant que nous avons annoncé en termes de baisse des indemnités était bien factuel et que ce n'était pas un tour de passe-passe comme vous avez laissé, je crois, entendre sur des... Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis exprimé. Dommage, vous n'étiez pas là, mais je préfère vous le redire. On l'a écrit d'ailleurs. Vous rappelez qu'on le verra sur une année pleine, qu'effectivement, le Conseil, on a bien voté une baisse des indemnités globales, puisque le maire a baissé, les adjoints, et effectivement, ça permet
de donner une indemnité à des conseillers délégués qui ont une vraie délégation. Néanmoins, le montant global est bien baissé puisqu'il y avait cette fameuse, les chefs-lieux de canton, il y avait cette surcote, on va dire, de 15% que l'on a annulée. Voilà, je voulais dire ça. Et au même titre, et toujours puisque l'occasion m'en est donnée, puisqu'on parle de ces problèmes de communication des fois un peu intempestive, je tiens à rappeler, parce qu'il y a eu un post aussi qui a été fait sur le fameux hélicoptère qui était basé dans un champ, et j'ai vu un post qui disait qu'une nouvelle fois il y avait un accident sur le RD34. Monsieur, c'était pas un accident malheureusement, c'était encore plus dramatique que ça, puisque c'était le décès d'une petite fille qui s'est malencontreusement noyée, qui a été enterrée vendredi. Donc comme quoi, je l'avais dit à quelques-uns de vos colistiers, il faut quand même éviter les fake news parce que ça inquiète les gens et puis ça grandit personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Y a-t-il d'autres remarques sur ce compte-rendu ? Donc je vous propose de l'approuver. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, alors toujours une tradition et logique de transparence, les délégations du conseil municipal qui m'ont été données. Et donc nous avons signé, j'ai pris quelques décisions, pour l'instant pas très coûteuses, mais en tout cas qui sont importantes, puisque ce sont des représentations de spectacles, notamment. On est dans l'espace Malraux. D'ailleurs, je vous le dis pour la dernière fois, puisqu'il faut espérer qu'à partir de septembre, tout soit, on va dire, dans la normalité. On retournera à Planète Oxygène. Donc voilà, j'ai pris 3 décisions de représentation de spectacles, voilà, pour l'espace Malraux. Et puis un contrat de maintenance d'un logiciel. Donc vous avez vu tout cela. Donc y a-t-il des questions ? Non ? Je vous remercie. Alors, c'est le moment important du Conseil, puisque habituellement, évidemment, ce moment-là est accompli au mois d'avril, et je ne vous raconte pas à nouveau ce que l'on a subi ces derniers mois. Donc, c'est le vote du budget primitif de cette année, avec la particularité qu'on a donc le compte administratif et le compte de gestion a été voté, une fois n'est pas coutume, avant le vote du budget primitif. Et je vous l'avais dit lors de la dernière séance, il me paraissait important de prendre un temps supplémentaire pour bien analyser les choses. Et je le dis au groupe minoritaire, nous aurons en septembre, on va laisser passer l'été, mais on a fait, et je remercie à la fois Sébastien qui est de l'autre côté, Périgot qui a fait ce travail avec notre responsable des finances, monsieur Huette. Ils ont fait un travail vraiment très très important, très rapidement, avec le bureau qui nous accompagne et qui accompagnait déjà la ville, pour qu'on ait une vraie vision de l'état de nos finances. Mais tout cela, on en parlera donc lors d'une commission finances auquel vous serez invités courant septembre, de telle manière que chacun ait les informations et surtout les vraies et bonnes informations. Donc maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Périgot qui va donc être le rapporteur sur le vote du budget primitif 2020. Bonsoir à tous. Merci Jean-Luc. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des adjoints et Jean-Luc Huette qui ont participé très activement à l'élaboration du budget que je vais vous présenter, Primitif 2020, parce que le contexte était très particulier. Il est marqué, comme vous le savez, par évidemment le Covid qui a diminué nos recettes, et puis aussi, il faut le dire, quelques mauvaises surprises, comme nous allons le voir, comme je vais vous l'exposer. Alors concernant le budget de fonctionnement, donc il s'élève à 16 250 000. Il baisse globalement de 1,1% par rapport au budget de 2019, donc 273 000 euros. Côté recettes, donc ce budget est marqué par les baisses dans le contexte du Covid de 20% des produits de service, les cantines et autres prestations. Donc c'est 933 000 euros contre 1 162 000 l'année dernière. Et puis de 24% de la taxe sur les déchets, c'est 380 000 versus 500 000 euros, donc on perd 120 000 euros. Donc ces baisses de recettes ont été compensées pour à peu près la moitié par la hausse de 2% de l'attribution de la communauté d'agglo, qui se monte à 5,8 millions.
Côté dépenses, toujours pour le budget de fonctionnement, donc elles sont stables hein, à 14 700 000 contre 14 773 000 au budget 2019. Là aussi, ça marque véritablement l'effort de toute l'administration et des adjoints, puisque dès qu'on a pris la mairie, on s'est attaché à être très attentif aux dépenses de fonctionnement. Donc malgré tout ça, ça nous permet de dégager un autofinancement de 1 550 000 qui est en baisse de 100 000 euros par rapport au budget de 2019. Donc tout ça fait qu'on limite la baisse de notre autofinancement à 100 000 euros. Donc, concernant le budget d'investissement maintenant, donc, qui est de 3,3 millions, donc il est en baisse de 3%. Donc, côté recettes, il est principalement impacté par la baisse de l'autofinancement de 6,1%, donc ce qu'on vient de voir, hein, donc 1 550 000 cette année. Côté dépenses, on a dû, là aussi, prioriser fortement les investissements, car on ne souhaitait ni emprunter, ni augmenter la taxe foncière, puisque notre endettement est déjà important. En effet, quand nous sommes arrivés, on a trouvé plus de 3 millions d'euros d'investissements prévus, non engagés, mais prévus, alors que notre capacité, elle est de 2,19 millions. Donc, il a fallu très très vite se réunir avec les adjoints et faire un travail avec les adjoints et l'administration, évidemment, de priorisation de tous ces investissements. Et puis par ailleurs, on a dû faire face à un nouveau dépassement budgétaire qu'on vous a présenté le 30 juin, hein, de 200 000 euros du centre administratif. Centre administratif qui nous coûte maintenant, on en est à 9 927 000. Et ce, sans le coût du mobilier. Voilà, donc voilà la réalité des chiffres aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'approuver donc, le budget primitif pour l'exercice 2020 de la commune, donc qui s'équilibre, comme je viens de vous l'indiquer, avec 16 250 841 sur le budget de fonctionnement, 3 310 sur l'investissement, ce qui fait un total de 19 254 151 euros. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur certains chiffres ou pas? Alors, sur les dépenses d'investissement, la FCTVA, donc ça, c'est pas une dépense, hein, c'est une recette, et c'est une recette de 394 000 euros. Donc la FCTVA est bien comptée dans les recettes, hein, qui s'élèvent à 3,3 millions, et le FCTVA, c'est 394 000, donc c'est 13% de nos recettes. Oui, d'ailleurs, oui, c'est important parce que le FCTVA, vous avez dû vous tromper, monsieur, c'est une recette, ça n'a jamais été une dépense. On paye la TVA sur l'investissement. Non, mais vous dites non, donc c'est une recette. D'ailleurs, après, il y a le DIF, la formation des élus qu'on va voter, donc ça peut permettre justement d'avoir... alors... ben oui, mais vous devriez... Non, mais vous devriez vous en réjouir. Et ça n'existait pas auparavant. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, ce qu'il faut dire aussi, Sébastien l'a sous-entendu, mais ce n'est pas le tout d'annoncer des chiffres, il faut s'y tenir. Donc le rôle des élus, le rôle des cadres de la mairie, avec lequel on a fait une réunion et on en fera une au retour des vacances, c'est de tenir cette feuille de route. Parce que le budget de fonctionnement, ça veut dire remettre en place des vraies consultations, c'est-à-dire que dans toutes les communes, dans toutes les collectivités, il y a des règlements de l'achat public et qui ne sont pas qui n'ont pas toujours été appliqués. Donc on a remis en place cela avec Sébastien Perrigot. On a mis des seuils. Alors évidemment qu'il y a le code des marchés publics, hein, on est bien d'accord, mais pour le reste, on a un peu trop tendance. Donc moi, ce que je propose au Conseil, c'est que ce premier budget, le budget 2020, qui est un budget effectivement un peu particulier, mais l'idée, et on le fera en toute transparence avec la majorité et la minorité, c'est de travailler et d'exposer le plan pluriannuel d'investissement qui nous permettra de faire les choses et d'éviter de tomber dans la galère
dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand je dis nous, nous sommes tous un, puisqu'il y a une école qui est programmée à 7 millions, 7 toutes taxes, et il n'y a aucune demande de subvention qui a été faite, ni à la région, ni au département. Nous avons notre conseillère départementale qui est là. J'ai contacté le département, et on en reparlera pour justement faire les choses. Donc voilà, il ne faut pas simplement faire du déclaratif et lancer des projets. Il faut un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, c'est ce qui doit nous permettre de nous programmer et de programmer les deux demandes de subvention, ce qui n'existe pas toujours. En l'occurrence, on en reparlera lors de la commission finance, on vous montrera tous les chiffres et vous conviendrez que c'est un marché qui a été signé 15 jours avant l'installation du nouveau conseil sans demande de subvention. Vous comprenez que ça nous pose quand même quelques questions et surtout quelques soucis financiers. Voilà. Mais pour l'instant, parce que si je ne m'abuse, on doit être filmé encore, que les Cléois ne s'inquiètent pas. J'ai suspendu le marché momentanément, le temps de prendre contact. J'ai mardi rendez-vous avec la région Île-de-France, avec un des vice-présidents qui est en charge du développement territorial pour obtenir la subvention, et puis Monsieur Lavinca du département pour ces subventions. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas des effets de manche, c'est vraiment un objectif, c'est de tenir ce budget de fonctionnement qui nous a permis de faire un budget d'investissement. On vous en a parlé l'autre jour, et ça se confirme. On va beaucoup travailler sur les écoles, les cours d'école, les abords des écoles, pas que, mais en tout cas, on va mettre comme on dit vulgairement, le paquet sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je vous propose de passer au vote, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie vraiment de votre confiance. Merci beaucoup. Alors, tu vas continuer, Sébastien, tu as le micro. Donc merci. Donc on continue par le vote du budget annexe de la commune. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget annexe de l'échangeur de la nationale 3 pour l'exercice 2020 de la commune. Donc on vous l'avait présenté là aussi le 30 juin. Donc qu'est-ce qu'on vous présente pour 2020 ? En fait, c'est un budget d'investissement de 638 896 € qui est équilibré, bien évidemment, puisque rien n'est à la charge de la commune dans ce budget, avec 400 000 € de travaux et 238 896 € de remboursement TVA, donc ce qui compose les 638 896 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors le montant se réduit, vous savez pourquoi, puisque l'échangeur va s'achever. Alors on a aujourd'hui, on a travaillé avec Guillaume Cabaribert sur le sujet encore cette semaine. On a un sujet, puisque les Cléoises, enfin nous tous d'ailleurs, on est un petit peu embêtés dans la circulation, les accès. Il faut savoir que la DIRIF est extrêmement compliquée à manœuvrer. On a une réunion demain matin parce qu'en fait, l'État est vraiment extraordinaire. C'est qu'en fait, l'État voudrait finalement les chausser des bretelles, des futures bretelles d'accès en dehors du périmètre, puisqu'on est bien d'accord que ce budget annexe avait pour vocation de gérer l'échangeur et donc les parcelles qui étaient concernées par l'échangeur et pas au-delà. Et là, la DIRIF, avec son savoir-faire légendaire, a dit écoutez, les chaussées sont pas terribles avant, donc ça serait bien que vous les refassiez. Donc je peux comprendre que le groupe ferait, en l'occurrence, que les financeurs que sont Clépierre, Carrefour, etc., sont pas là pour refaire toute la RN3. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation un peu de blocage et que nous aurons peut-être la chance, en tout cas j'ai l'espoir, que ça se débloque demain parce que ça pose un vrai problème par rapport... Alors, certes, l'échangeur fonctionne en partie puisqu'on peut rentrer maintenant par le tunnel, mais tous les accès sur clé Souilly sont bloqués du fait de ce problème. Donc, on fera une communication le temps utile au Cléois, mais je voulais quand même vous alerter sur le sujet parce qu'on peut se poser la question... J'ose espérer que tout ça sera réglé d'ici le mois de septembre, si on arrive à faire entendre raison à la DIRIF, qui est donc la direction des routes nationales. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce budget ? Non. On passe donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, donc nous avions évoqué ce sujet sur le remplacement des menuiseries de l'école élémentaire, je précise. La maternelle, ça se fera dans un second temps. Donc nous avons donc un marché qui a été signé
à hauteur de 186 000, puisque là on parle toujours en hors taxe, en demande de subvention, mais c'est de l'ordre de 186 000 euros. Je remercie Laurent Jacquin d'avoir rattrapé ce marché au vol pour nous permettre d'être sûr de pouvoir en frais faire l'isolation extérieure. Sinon, c'était mal parti, n'est-ce pas, Laurent, hein? On a eu quelques petites frayeurs en arrivant, mais bon, c'était de bonne guerre. Hein. On nous a laissé quelques bricoles à gérer. Et donc, évidemment, maintenant, il faut trouver des subventions. Donc, le fonds de ETR avait été, auprès de la préfecture, avait été lancé à l'époque, donc il n'y a pas de souci. Et puis, donc, nous, on va demander un fonds de concours à la communauté d'agglo Roissy Pays de France. Vous vous rappelez que nous avons un droit de tirage en gros de 420 000 euros annuels dans le pacte budgétaire. Donc on a encore un droit de tirage puisque tout n'avait pas été consommé au mandat précédent. Donc il nous restait un peu plus de 500 000. Et donc là, on va petit à petit demander les subventions. Vous remarquerez que systématiquement, le fonds de concours ne doit pas dépasser le montant des fonds propres versés par la commune. C'est une règle en termes de subvention. Donc, pour ce faire, eh bien, nous avons, je vous soumets cette délibération pour ce montant de 157 000 euros 0,50 et 2 centimes. On est en hors taxe. La TVA donc, sera récupérée par le FCTVA dans 2 ans. Et donc, je vous demande de m'autoriser à demander ces 54 000 et quelques euros à la communauté d'agglo Roissy Pays de France qui a élu son nouveau président samedi dernier. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Ensuite, alors nous avons le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association groupement d'employeurs de la maison de santé. Vous vous rappelez, ça date de la mandature précédente. La ville de Clé-Souilly s'était engagée pour mettre en place cette maison de santé. Pour attirer les médecins, pour ceux qui étaient déjà élus à l'époque et pour les nouveaux, eh bien, il fallait essayer de sortir un prix de location des cabinets qui soit le moins coûteux possible, notamment pour attirer des jeunes médecins. Et pour ce faire, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été prises en compte par la ville, l'entretien, le petit entretien du bâtiment, les espaces verts, etc., etc. Et puis, après des discussions, il avait été convenu que l'on verserait une subvention pour payer les deux, ce on appellera des secrétaires médicales, les dames qui sont les assistantes à l'entrée. Et donc, on devait, tous les ans, on verse une subvention pour l'association du groupement d'employeurs de la maison de santé. Il s'avère que, et pour ceux qui ont été, j'ose espérer qu'il n'y en a pas eu, qui ont eu besoin d'aller trop chez le médecin pendant cette période, pendant la période du Covid, eh bien, ces deux dames étaient présentes. Hein, moi-même, je les ai vues à plusieurs reprises en ramenant des petits bidons de gel que la communauté d'agglomération nous avait donné. Elles étaient toujours présentes. Donc le docteur Ripoll, qui est président de l'association, nous a sollicité en disant ce serait bien qu'on marque notre soutien à ces deux personnes qui étaient vraiment en première ligne, hein, malgré toutes les protections. Et donc, à ce titre, ils nous ont proposé de verser à chacune d'entre elles 500 euros. Donc moi, j'ai considéré, au même titre qu'on l'a fait pour le personnel, que ce serait bien qu'on donne cette subvention exceptionnelle pour rendre hommage à ces deux personnes qui ont été là pour nous accueillir la population, répondre au téléphone. Voilà le sujet. Si vous avez des questions, je pense que ça a été clair. Est-ce qu'on passe au vote ? Des abstentions ? Pas de contre ? Eh bien, je vous remercie pour elle et pour l'association des employeurs de la maison de santé. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Jacquin pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme suite au projet de raccordement des rejets des eaux pluviales de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Laurent ? Ça marche ? Oui. Pour tous nos collègues qui n'étaient pas présents en 2019, il faut savoir qu'une enquête publique a été réalisée pour les rejets des eaux pluviales suite à la future construction de l'aéroport T4, enfin du futur T4. Et donc, il fallait augmenter la capacité de rejet qui va passer par la ville de Clé-Souilly, en passant par Grécy, Clé-Souilly, pour se rejeter sur la Marne, au droit d'Annette-sur-Marne. Donc, cette enquête publique a eu lieu en 2019, pour lequel la ville de Clé-Souilly a émis un avis favorable, même s'il y avait quelques contraintes au sein de la ville de Clé-Souilly. Mais l'ensemble des communes ont émis un avis favorable. Donc on se doit aujourd'hui de mettre en compatibilité notre PLU par rapport à cette enquête publique, par rapport aux contraintes qui vont être réalisées. Donc comme notre PLU actuellement est en
en démarrage de révision, ça nous permettra effectivement de mettre le tracé et l'enquête publique jointe à ce PLU, puisque c'est une obligation de se mettre en conformité et en compatibilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour ceux qui étaient présents en 2019, vous aviez eu l'occasion de connaître tout le tracé, et ça va passer par la forêt de Souilly, qui est entre Souilly et le canal de l'Ourcq, avec tout un réseau qui est qui sera une servitude à l'intérieur des bois, mais qui permettra d'avoir un confort, surtout pour le rejet des eaux pluviales, qui vont être importants suite à la construction du T4. Il n'y a pas de questions. La bonne nouvelle, c'est que Aéroport de Paris c'est très engagé dans ce projet, ce qui veut donc dire que pour la ville de Clé-Souilly, qui était toujours sous les risques d'inondation, eh bien, cette canalisation va renforcer la sécurisation de la rivière et évidemment des riverains, d'une part, tout en maintenant quand même évidemment un niveau d'eau dans la rivière qui reste compatible avec le fonctionnement normal d'une rivière. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Nous sommes tous pour. Je vous remercie. Autorisation de vente d'un pavillon. Alors là aussi, pour celles et ceux qui étaient élus, ils le savent, la ville était propriétaire de 4 pavillons, tout à fait à côté de l'école de Maupertuis. Ces pavillons ont été vendus. C'était d'ailleurs jusqu'à présent des pavillons qui étaient plutôt utilisés pour les enseignants à l'époque, et c'est vrai que de moins en moins d'enseignants sont logés dans les écoles. La ville, en étant propriétaire, il y avait de la maintenance, de l'entretien. Il avait été décidé, à juste titre, et ce qui faisait de la recette aux communes, de se libérer de ces logements. Il restait un logement, donc un pavillon à vendre. Et donc, on avait missionné évidemment une des agences cléoises pour organiser cette vente. C'est l'agence d'Étrus, bien connue. Une personne s'est proposée acquéreur net vendeur à 263 000 €. Donc on vous précise qu'il y a évidemment le pavillon, le jardin et 2 places de stationnement. L'avis des services fiscaux qui date de 9 juillet 2020 établit une valeur vénale de 255 000 €. Donc on est bien, on est dans les clous. Hein. Et donc je vous propose tout simplement de m'autoriser à signer les actes pour la cession de ce pavillon, permettre à ce couple de s'installer dans cette maison. Voilà, il n'y a pas de questions particulières. Ça sera donc la dernière, on achèvera l'opération. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Alors, une nouvelle délibération, puisqu'on va vous proposer de voter pour l'élargissement du champ de la délégation du conseil municipal au maire. Alors, c'est un élargissement un peu particulier parce que ça ne vous avait pas échappé qu'à la dernière séance, il a fallu qu'on vote pour un avenant de 450 €. Alors vous m'avez donné des délégations donc sur des procédures beaucoup plus importantes. Et là, en fait, c'est simplement, et d'ailleurs, juste après, on va délibérer pour un avenant de prolongation qui a zéro impact financier. Donc cet alinéa nous permettrait en fait de ne pas être obligé de passer ces petites délibérations au conseil municipal pour soit des avenants qui sont gracieux ou des montants affreusement ridicules comme celui qu'on a passé l'autre fois de 450 €. C'est simplement pour alléger les formalités. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus. C'est vrai que souvent à l'avance on demande plus, mais là en fait c'est simplement pour nous permettre de faire moins. Ça fait gagner 2 délibérations, des feuilles de papier en moins, voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors justement, la fameuse avenant de prolongation. Alors ACI, là encore, désolé de parler des anciens et des nouveaux. ACI, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui donc supervise les travaux qui accompagnent donc la ville pour l'échangeur. Et en fait, il y a eu un certain nombre de retards dans l'exécution des travaux. Et de ce fait, vous savez que tous les marchés ont systématiquement une durée maximale. Et donc aujourd'hui, on est donc hors des clous.
L'échangeur complet, en tout cas la fin du marché, est annoncé au 21 décembre 2020. Donc à ce titre, il faut simplement proposer un avenant de prolongation avec la fameuse société ACI, qui a donc besoin d'avoir cet accord de principe pour continuer à accompagner la ville dans la réalisation de cette maîtrise d'ouvrage. Voilà. Alors, je reprécise qu'il n'y a pas d'incidence financière, hein, c'est zéro. D'ailleurs, vous vous rappelez que sur cet échangeur, nous, on est juste une boîte aux lettres. En fait, il y a des entrées, il y a des sorties, mais là, en l'occurrence, il n'y aura pas de surcoût. Des questions ? Bien. Eh bien, écoutez, je vous demande de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On en vient justement... Alors, c'est tout simplement quelque chose qui est tout à fait, je dirais, légal et qui doit être fait tout à fait normalement au début de mandat. C'est donc d'allouer donc une enveloppe budgétaire, ce que nous avons fait, sur un montant qui est modeste, hein, de 5% du montant des indemnités des élus, indemnités qui ont baissé d'ailleurs. Et donc, on vous propose d'allouer, donc, dans le cadre de cette préparation budgétaire, 5% pour la prise en charge de formation des élus, avec évidemment, on ne va pas apprendre à faire de la cuisine, hein, on va plutôt essayer d'aller vers des organismes de formation agréés, avec évidemment un dépôt préalable au stage de la demande de remboursement, une liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses, et puis évidemment une répartition des crédits de leur utilisation sur une base égalitaire entre élus. Voilà. Donc on a évidemment mis ces dépenses sur le crédit prévu à cet effet au budget. Et donc voilà. Donc on commence petitement cette année, 5%, et puis en fonction des besoins, de ce qui se passera sur cet exercice raccourci, eh bien on verra l'année prochaine si certains estimaient avoir besoin de formation. Voilà. Je ne sais pas si ça appelle à des réflexions de votre part. Rien de particulier. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, pendant que puisqu'on avance assez rapidement, on vous fait passer le budget, et surtout n'oubliez pas, pour ceux qui ont des procurations, de signer, notamment François, toi tu en as 3, que vous signez bien en face des noms des personnes qui vous ont mandaté. Ensuite, une modification d'effectifs que l'on vous soumet avec un poste d'attaché principal à temps complet. D'ailleurs, dans le budget, vous avez dû voir les effectifs. Si vous êtes penché dessus, les effectifs. Je vous ai dit qu'on ferait un toilettage. Je pense qu'on fera ça lors du conseil de septembre ou d'ici la fin de l'année, nous verrons. Donc je vous propose simplement de modifier le tableau des effectifs et de créer ce poste d'attaché principal. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie de votre confiance et de votre vote. Ensuite, on reparle des écoles, hein, c'est le leitmotiv ce soir. L'autorisation de prise en charge des frais de transport. Alors le département, comme vous le savez, organise des transports scolaires. Il était jusqu'à présent, depuis 2016, en charge d'une partie. Les parents devaient régler une partie des frais de transport d'un montant de 100 €. Le montant a drastiquement baissé. Le département a bien travaillé parce qu'ils ont négocié et le montant était passé à 24 € au lieu des 100 €. Évidemment, il nous paraît nécessaire, pour ce qui nous concerne, tous autour de la table, je pense, qu'il est important d'assurer le maintien des services de transport scolaire. Et donc, la ville a maintenant la possibilité de prendre en charge les frais de transport à la charge des familles à hauteur des 24 € par enfant et par an. Donc, ce que je vous propose, qu'on aide simplement les familles à payer ces 24 €, même si le montant est nettement réduit par rapport au précédent. En tout cas, moi, je vous propose que l'on prenne à notre charge, que la ville, hein, et donc ses habitants prennent à leur charge les 24 € par enfant et par habitant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas ? Oui, juste une précision, c'est qu'en fait, depuis décembre 2018, en décembre 2018, il y avait eu une délibération prise par le conseil municipal, justement pour que la ville prenne en charge ces 100 € par enfant pour les circuits spéciaux. Les circuits spéciaux qu'on a votés, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a voté une modification du règlement. Donc, en fait, on passe de 100 € à 24 €, donc ça fait une économie pour la ville. Voilà. Merci Julien de cette précision. Bien, on a voté ?
Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, une dernière délibération avec l'ordre du jour, je dirais, qui était prévu initialement. Donc, la modification de la désignation des représentants du conseil municipal au syndicat du parking de la gare de Mitry. Les statuts précisent que le nombre des représentants, et Kamel était à cette séance, est proportionnel au nombre de véhicules des communes utilisatrices. Et donc, en fait, on a besoin de 2 titulaires et 1 suppléant. C'est bien ça, Kamel. Donc, on vient abroger la délibération précédente et de désigner donc maintenant 2 titulaires et 1 suppléant. C'est quand même important parce que, Kamel, on paye combien par an? 6 900, presque 7 000 euros, ce qui est très bien pour tous ceux qui vont travailler sur Paris. Mais il y a un certain nombre de communes, de petits villages, qui sont en grande difficulté financière, qui ont arrêté de payer. Donc ça veut dire que ce sont les communes qui... alors il y a eu un sondage, les chiffres ne sont pas comme ça faits à main levée. Et moi je l'ai d'ailleurs personnellement subi. Il y a un contrôle des personnes qui ont comptabilisé en fait, les véhicules à partir de très tôt le matin pour vérifier quelle était la provenance du conducteur. Alors j'aurais dû dire que je venais de Charny plutôt que de Tessouilly, ça aurait fait une voiture de moins, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous propose, à moins qu'il y ait des questions particulières, je ne pense pas que ça enlève spécialement, je vais vous donc me proposer de voter. Qui s'abstient? Il y a combien de personnes qui s'abstiennent? 4, d'accord. Pardon? Oui, donc avec les pouvoirs, merci. Oui, ça fait donc 7, d'accord. 7 plus monsieur E. Vous êtes abstenu? D'accord. Très bien. Oui, puisqu'il nous manque une personne qui n'a pas donné le pouvoir. Parfait. Donc les autres sont pour. On est bien d'accord. Merci à vous. Alors, justement, j'en parlais tout à l'heure au début de ce conseil. Nous avons donc un marché a été donc notifié donc par mon prédécesseur à peine 15 jours avant que nous soyons tous installés. Donc c'est l'école du Bois des Granges. Donc pour un montant de 6 millions, donc c'est à peu près 7 millions, 5 955 000 hors taxes. Cette école, donc, eh bien, en arrivant, on a regardé un peu plus près le dossier et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune demande de subvention qui avait été faite. Donc, avant de vous faire délibérer, et ce que nous ferons donc au retour après la rentrée des classes, puisque le Conseil devra délibérer pour valider ou pas le fameux marché, eh bien, en attendant, il faut qu'on demande des subventions, parce qu'on a des subventions départementales qui pourraient évidemment venir aider la commune, et puis la région Île-de-France. Alors, pour la région, j'ai rendez-vous avec eux mardi prochain. Et puis, pour ce qui concerne le département, eh bien, le courrier est prêt. Il va être envoyé au premier vice-président pour faire en sorte d'obtenir le maximum de subventions pour... voilà. Donc, j'ai... pardon ? Oui, alors, évidemment, il faut avant toute chose que vous m'autorisiez à inscrire cette délibération supplémentaire. Ça va être le premier acte. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer la chose. On aura donc plusieurs possibilités de subventions, le département, la région et la communauté d'agglomération pour le financement de ce groupe scolaire, qui est donc, on arrondit à 6 millions d'euros, c'est un tout petit peu moins. Je vous rappelle qu'il comporte 5 classes de maternelle et 8 classes élémentaires. Et donc, je vous demande eh bien, tout simplement de m'autoriser, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait le courrier prêt, mais je ne l'enverrai que demain, si vous m'autorisez à saisir donc ces financeurs pour eh bien, essayer, autant faire se peut que d'amoindrir ce montant très très important de 6 millions d'euros hors taxes. Donc s'il n'y a pas de questions, je pense que j'ai été assez clair. Donc je vous demande de voter. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Donc c'était donc la dernière délibération. Alors, il y avait donc, comme le règlement nous le propose, il y a possibilité de poser des questions diverses. Donc,
Monsieur E a posé 3 questions auxquelles je vais essayer de répondre le mieux possible. Alors la première question, c'est pourquoi n'avez-vous pas convié l'association ADK de leur réunion du 26 juin dernier, ainsi que la réservation d'un emplacement au forum des associations, alors que toutes les associations environnementales y sont présentes. Alors, premièrement, je vous remercie, monsieur, de vous inquiéter du sort de l'association Adanka. L'association Adanka m'avait saisi par écrit, je lui ai donc répondu. Lui dire déjà, premièrement, qu'elle serait associée à toutes les futures réunions et événements au même titre que les autres associations sans problème. Je lui ai répondu par contre que dans le cadre des difficultés du Covid, nous sommes obligés, nous maintenons pour l'instant évidemment le forum des associations, mais on va l'étaler sur 2 salles, puisqu'on va le faire à la fois dans le gymnase des Tourelles, mais aussi à Planète Oxygène, pour essayer de déconcentrer, faire un circuit pour essayer de déconcentrer au maximum. Vous y avez tous participé, c'est extrêmement serré, extrêmement compact. Donc, aucune association d'environnement, et notamment, parler de la DEBF, ils n'iront pas, ils ne seront pas présents. Et puis, comme je l'ai écrit à Madame Lopez, pour ne pas la citer, je lui ai dit qu'évidemment, ils seront invités à toutes les manifestations hautes, comme n'importe quelle association. Je ne fais pas de délit de sale tête. Voilà. Pardon ? Oui, et puis me précise, pour la première fois depuis que cette association existe, elle sera dans le guide des associations, parce qu'effectivement, il y avait la DEBF et il n'y avait pas Adanka, donc il n'y a aucune raison. Et puis, si je peux me permettre de rajouter, Madame Lopez, qui donc s'intéresse à toutes les problématiques environnementales, m'avait d'ailleurs sollicité pendant la campagne électorale, non pas pour la campagne électorale, mais à l'inverse pour les problématiques de pollution de la Beuvronne, liées notamment au dysfonctionnement de la station d'épuration de Villeparisis-Mitry. Et on est resté près d'1 heure et demie. Ça a été un peu professoral, mais je leur ai expliqué comment ça fonctionnait et ce qu'on était en train, au niveau de la communauté d'agglomération, mettre en place pour régler ces rejets dans le milieu naturel qui sont insupportables. Donc, du coup, pour moi, la question est que l'association Adanka, ce n'est pas un sujet. Elle sera donc évidemment associée à nos assemblées et aux différents événements. Alors, ensuite, la deuxième question, quelle action comptez-vous mener pour endiguer la prolifération des décharges sauvages ? Alors, vous me rendrez grâce que ça fait quelques 8 ou 9 semaines que nous sommes aux manettes. Et ça, c'est un sujet qui perdure depuis des années. Alors, on a 2 choses. On a effectivement le problème des décharges sauvages. Et puis, on a aussi le problème, et tout ça, c'est un peu lié, des accès et d'occupation de terrains illicites, des occupations illicites sur des terrains agricoles, pardon. Et en fait, on est en train donc de mettre en place, on a fait une cartographie avec la police municipale, avec notre chef de la police municipale et l'adjoint en charge du secteur, qui a d'ailleurs sécurité publique et environnement, monsieur Monti. Et donc, nous sommes en train actuellement nous avons fait une cartographie avec les agriculteurs du secteur, justement, pour cibler toutes les zones déjà où on risquait l'envahissement. On l'a vécu à Maupertuis il y a quelques semaines. Et puis en même temps, les dépôts sauvages, parce que d'autres personnes utilisent ces chemins pour aller déposer cacher la vue de tout le monde. Donc on est en train de mettre en place, en accord avec les agriculteurs, on va mettre un certain nombre d'équipements qui vont permettre d'éviter de rentrer sur ces chemins tout en laissant la possibilité aux coureurs à pied, aux vététistes, etc. de circuler. Donc ça sera déjà le premier acte. Deuxième action, alors évidemment, ça c'est pour les chemins ruraux, parce qu'il suffit de se promener un peu autour de Claye, le long de la Duise ou ailleurs, pour se rendre compte que c'est effectivement des fois des pseudo-déchetteries ou décharges. Alors, le débat qui est entier, c'est la problématique des conditions d'accès aux déchetteries, qui est aujourd'hui payant, qui pose un vrai problème. La communauté d'agglomération qui a en charge maintenant la gestion des déchets est en train d'y travailler. Le nouveau vice-président, si je ne m'abuse, c'est Jean-Claude Geniès, qui est donc en charge de ces problèmes au sein de la communauté d'agglomération. Il va y avoir là, pour cette mandature, une vraie réflexion pour faire comment on va pouvoir attirer un peu plus les artisans, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir des contrôles qui ont été faits ici, à Messy, parce que tous les villages autour sont perturbés par ces affaires-là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas convaincu, de toute façon, quand bien même on ferait la gratuité des déchetteries, que certains de ces pseudo-artisans viendraient déverser, puisqu'il faut à minimum présenter ses papiers, etc. Donc ça, c'est pas gagné d'avance. Alors,
moi, il y a eu un débat, avant même qu'on soit élu d'ailleurs, mais ce débat, moi je l'avais déjà avec moi-même au mandat précédent, c'est de se dire de toute façon, on n'a pas d'autre moyen pour éradiquer, c'est de mettre des moyens physiques, c'est-à-dire qu'il faut enlever au fur et à mesure. Alors, évidemment qu'à certains endroits, je pense notamment au dépôt sauvage à l'entrée de la rue de Paris, j'ai régulièrement des contacts avec les gens des cottages, le petit lotissement là où il y a les bornes enterrées. Les bornes enterrées, c'est top comme concept, à la condition que les gens les respectent. On a les mêmes problèmes au Bois des Granges, où vous vous rappelez le concept, on a des bornes enterrées, on n'a pas de poubelle. Donc là, il y a une réorganisation qui est en train de se faire au niveau de la propreté urbaine. D'accord ? Déjà, on l'a fait sur Bois-Fleuri parce qu'il y avait des dépôts sauvages, donc ils passent 2 fois par jour. Et donc là, on est en train de réorganiser complètement le fonctionnement de la propreté urbaine pour qu'au mois de septembre, il y ait un passage régulier sur tous ces points. J'ai expliqué aux services techniques que ça ne servait à rien d'attendre d'avoir des monticules. C'est ce qui se passe dans plein de villes, où vous passez dans le centre-ville de Meaux, il y a des dépôts sauvages régulièrement. Et ben les types, ils passent 2 fois dans la journée pour ramasser. Eh bien, on le fera. Ça va nous coûter de l'argent. Mais objectivement, moi, je n'ai pas de solution miracle. On ne pourra pas mettre, d'ailleurs, l'ancien adjoint à la sécurité avait mis à une époque une caméra. Mais bon, voilà. Les tribunaux sont surchargés, les procureurs ne suivent pas. Alors, il y a des maires qui ont défrayé la chronique, qui ont ramassé les ordures et qui les ont ramenées chez les gens. Bon, voilà. Mais il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. Donc, sachez quand même qu'on a aussi une start-up cléoise qui est en train de créer une structure. Et on travaille avec eux. Ce sont 2 jeunes qui sont particulièrement dynamiques et brillants et qui sont en train justement, très branchés écologie et qui ont vu tous ces problèmes-là et qui ont monté un système donc, qui est en rodage pour l'instant. Et donc Bruno Monti est en train de travailler avec eux. La commission environnement en parlera certainement à l'automne. Et donc l'idée, c'est d'être des facilitateurs pour mettre en fait en contact ceux qui ont des encombrants, des déchets, et certains récupérateurs qui pourraient récupérer à des prix plutôt raisonnables ces fameux déchets. C'est plusieurs pistes, mais il n'y en a pas une mieux que les autres. En tout cas, pour l'instant, j'engage, et je l'ai dit, ça nous coûtera ce que ça nous coûtera en termes de personnel et d'effectifs, mais on va mettre en place un ramassage systématique. Voilà. Alors, je sais que François m'a renvoyé une photo, et donc j'y suis repassé le lendemain, et il y avait 2 sacs à nouveau. Voilà. Alors, pardon ? Oui, voilà. Bon, moi, je suis repassé le lendemain matin, j'ai vu les sacs. Voilà. Bon. Donc, voilà. Alors, par contre, ce que l'on va refaire, c'est que on va remettre des panneaux aussi. Alors, vous allez me dire les panneaux, mais on va le mettre. En tout cas, on l'avait fait au Bois des Granges. Les contrevenants peuvent avoir une contravention, etc. Donc, on va remettre tous ces panneaux. Et puis, sur le secteur de la rue de Paris, puisqu'il y a un plan qui concerne à la fois Bois-Fleuri, mais de toujours d'étendre les caméras sur les entrées de ville, notamment. Et comme là, c'est un point chaud au niveau de la rue Mozart, Mozart et puis donc les cottages, on va donc essayer de mettre en place ce système-là. Mais voilà, ce que je voulais vous dire. Et puis après, il y a une question aussi qui était un peu récurrente, mais que M. E m'a posée, des dépôts de gravats au centre commercial de Maupertuis, quelle action à mener, etc. Alors, les dépôts de gravats, je vous ai en partie répondu, si ce n'est que là aussi, au même titre qu'on est en train d'essayer de régler le problème du marché, c'était un peu compliqué, avec les poubelles qui traînaient partout. C'est un travail de fourmi que Bruno Monti est en train de faire. Et là, on est en train de regarder avec le Sigilurs, parce que vous avez remarqué qu'à Maupertuis, il y a plein de poubelles dans tous les sens. Plus personne n'y retrouve ses petits. Donc, même principe, on enverra la propreté urbaine régulièrement. Et puis, on va essayer de réorganiser aussi la collecte avec le Sigilurs, puisqu'il y a un rythme qui est peut-être pas toujours bien adapté. Et on a rendez-vous avec eux fin juillet pour essayer de voir à ce que certaines collectes soient faites un peu plus régulièrement. Mais on n'est pas des doux rêveurs. Je suis persuadé que ceux qui ont la flemme de faire l'effort de couper leurs cartons avant de les mettre dans les bacs enterrés ou de poser un sac ailleurs que par terre, eh bien, ils continueront à le faire. Donc, dans le prochain Vivre avec les Souilles, oui, nous allons faire une campagne de communication là-dessus. Mais je vous dirais que je suis convaincu que les gens qui se comportent bien, ils continueront à bien se comporter. Alors, est-ce qu'on arrivera à remettre dans le droit chemin quelques-uns ? Nous verrons bien. Parce que chaque fois, on me dit que c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Bon, moi, je pense que c'est avant tout des Cléois pas très sérieux qui déposent ça parce qu'ils ont la flemme de descendre de la voiture, ouvrir le bac et le mettre dedans. Voilà.
Donc je ne sais pas si je vous ai répondu, monsieur Hay, mais voilà, en tout cas, il y a des pistes. Vous savez, c'est comme tout, c'est les résultats qui vont compter. Donc on va tenter ça, mais il y a une vraie réorganisation de la propreté urbaine qui est à faire. Je l'ai vu parce que je regarde pour les gens de Bois-Fleuri, les passages, il y a un sentiment effectivement d'être éloigné, que ce quartier n'est pas toujours propre. Donc, c'est pareil, on est en train de mettre en place un système pour qu'il y ait un passage régulier sur tous les quartiers, pas seulement sur centre-ville. Voilà ce que je peux vous dire sur ces 3 questions, dont je ne suis pas sûr que nous arriverons à éradiquer totalement, mais en tout cas, on y mettra toute l'énergie qui convient. Bien, écoutez, mes chers collègues et chers publics nombreux, hein, je vous remercie. Je me réjouis de retrouver notre conseillère municipale Anne-Claire Letellier, qui nous a fait la joie d'offrir une petite fille, une petite cléoise toute mignonne, hein, de plus de 4 kilos, hein, et d'être déjà au conseil. Donc merci Anne-Claire de ta présence et félicitations. Et accessoirement au papa aussi, hein, tu passeras le message. Voilà. Bien écoutez, en tout cas, bonnes vacances, je sais qu'il y en a qui vont en prendre. On se retrouvera en septembre, on vous enverra suffisamment à l'avance les dates de commission qui seront organisées entre septembre et octobre. Bel été à vous, on continue à se protéger et bonnes vacances. Merci de votre attention.